Cet après-midi, nous nous réunissons pour remettre les prix Ferrand et d'Alembert à leurs lauréats, qui nous présenteront les actions pour lesquelles ils ont été récompensés à 14h30 puis à 15h15, avant qu'à 16h, Bertrand Maury nous donne une conférence de mathématiques pour tous, intitulée « Distance » au pluriel. Et enfin, on finira par un moment convivial à 17h. Donc, je vais céder la parole à Fabien Durand, le président de la SMF. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents. Donc, je vais utiliser quelques minutes pour vous présenter la Société mathématique de France, qui est une association que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, c'est un petit pitch rapide. Donc, elle a été fondée il y a 150 ans, puisque cette année, on fondait notre 150aire. Donc, elle a été fondée en 1872. Elle avait pour but la promotion des mathématiques. Bon, c'était un tout petit peu plus restreint à cette époque, mais maintenant, nos actions vont de la 4e. On a des stages qui s'appellent Maths C2+, auxquels peut-être certains ou certaines d'entre vous ont participé. Et puis ensuite, on a des cycles de conférences dont s'occupait Jérôme, ici présent. Et puis ensuite, on a aussi des conférences pour les universitaires, classes préparatoires, etc. Mais notre cœur d'association historique, c'était l'édition de revues mathématiques, que vous n'avez peut-être jamais vues. Alors ici, il y a une revue mathématique, mais à destination plutôt des lycéens. Il y a son directeur, Gilles Cohen, c'est le magazine Tangente, que vous connaissez peut-être, chers lycéens et lycéennes. Mais nous, on édite de la recherche en mathématiques. Donc si vous allez un jour voir, ouvrir un tel document, vous n'allez rien comprendre, mais je vous engage à y aller parce que c'est assez esthétique. Et si vous avez regardé, juste pris le soin d'aller voir le livre de Cédric Villani qu'il avait écrit à l'époque, il a mis à l'intérieur des pages de maths. Il y a des journalistes qui comprenaient que c'était esthétique, d'autres pensaient que ça n'avait absolument aucune utilité. Mais je trouve ça plutôt beau. Voilà. Donc, je viens de vous décrire toutes nos activités. On a aussi à Marseille un lieu de villégiature. C'est un centre de conférence. C'est le plus gros centre international de conférences mathématiques dans un lieu absolument sublime. Allez voir si vous faites SIRM, S-I-R-M sur Internet, vous verrez. C'est un lieu où ont lieu à peu près, en 2019 avant le Covid, une centaine de conférences à l'année pour un total de 5000 chercheurs qui s'y rencontraient. Et j'espère que je ne parle pas trop vite. Et donc on décerne également des prix, on fait aussi des concours. Il y a eu récemment un concours qui vient de se finir pour les étudiants plutôt de master, mais il y a eu également des étudiants de classe prépa. Ça s'appelle SMF Junior. Il fallait résoudre, dont Jérôme s'occupe. C'est l'homme à tout faire de la SMF. Il s'agissait en 10 jours de résoudre 7 problèmes. Et donc moi personnellement, dans mon université, je les ai enfermés dans une salle, en vrai, et je leur ai donné de la nourriture pour 7 jours. Ils avaient la clé. Mais au moins, c'est dans de bonnes conditions, avec un tableau plein de feutres, etc. Et ils étaient excités à essayer de résoudre ces 7 problèmes. Malheureusement pour eux, ils ont réussi à en résoudre qu'un seul. Voilà. Et ils ont donné des solutions partielles à d'autres. Mais nous, on va essayer de, malgré tout, les valoriser en local, pour leur dire que leur travail, même s'ils n'ont pas tout résolu, a beaucoup de valeur. Voilà. Donc, je ne voulais pas vous prendre trop de temps. On a, je peux vous dire, 2000 adhérentes. Peut-être aussi, en ce moment, à lieu, ça vient de se finir un truc qui s'appelle les Assises des mathématiques. Et on a beaucoup parlé de la réforme du lycée. Et souvent, quand il y a des discussions autour de ça, et les journalistes sont les premiers à poser cette question, ils disent pourquoi y a-t-il une désaffection pour les mathématiques et pourquoi les élèves n'aiment pas les mathématiques. Et je voudrais vous dire, parce que même mes collègues ne savent pas, que c'est faux. La démarche mathématique, quand on vous dit un truc pareil, on doit se demander, y a-t-il une enquête qui dit ça? Est-ce que c'est validé par un travail fait par des sociologues ou n'importe qui? En fait, il n'y en a aucune qui le dit. Par contre, il y en a 3 qui disent le contraire. Si vous faites CFEM 2010, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut mettre encore comme mot-clé, vous êtes tombé sur un article
dans la conférence française de l'enseignement mathématique, qui relate 3 enquêtes. Une chinoise, une américaine, états-unienne, une française, qui toutes disent la même chose. Si vous demandez à des collégiens quelle est leur matière préférée, États-Unis-France répondent sport et maths. En Chine, ils répondent chinois et maths. Je suis étonné que les journalistes ne demandent pas à Mbappé pourquoi les gens n'aiment pas le sport. On est à égalité. Donc sachez-le, c'est faux. Et comme moi, je fais à peu près une vingtaine d'exposés dans les collèges et lycées de façon annuelle, c'est pas ma perception. Évidemment, le lycée, ça a tendance à s'affaiblir, cet amour, enfin pas cet amour, ce jeu qu'on peut avoir avec les mathématiques. Mais voilà, c'est important de le dire. C'est faux de dire que les enfants n'aiment pas les maths. Naturellement, ils sont portés à jouer avec. Donc c'est le message que je voulais vous faire passer. Je vous remercie de votre attention, puis je ne vais pas leur reculer, mais si éventuellement vous aviez des questions, vu qu'on est une association un peu bizarre, vous avez peut-être déjà jamais vu de chercheurs, et vous pouvez poser des questions aussi à Jérôme, hein. On est dans le timing. J'espère que vous le savez aussi, oui. Supprimer les mathématiques des programmes, c'est une bonne façon d'intéresser aux mathématiques les élèves. Disons qu'on en parle après. Oui. Hier, il y avait le PDG de chez Michelin, aux Assises des mathématiques, ça avait lieu à l'UNESCO, pas loin d'ici, et le PDG de Saint-Gobain, qui tous les deux déclaraient que c'était une absurdité que d'avoir enlevé les mathématiques en première et en terminale. Et puis, un collègue me racontait une histoire que vous, enseignantes, connaissez parfaitement, mais quelqu'un qui était en seconde avec 18 de moyenne en maths a choisi, parce qu'elle voulait faire elle voulait faire un INSA, une école d'ingénieurs. Je crois qu'elle avait pris bio, physique, chimie, et parce qu'elle aimait, je crois que c'est le piano, ou elle a pris musique. Elle a envoyé son dossier, elle n'a pas été prise. Voilà, parce qu'il faut des mathématiques. Les classes de prépa bio, ils ont moins d'élèves, parce que dans les dossiers qu'ils reçoivent, beaucoup n'ont pas choisi la spécialité maths, l'option maths, et ils ne sont pas pris, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Ils ont peut-être donné un exemple de la démonstration par la suite. J'ai pas l'impression. Vous savez, là ce matin, il y avait une députée qui est chef d'un groupe parlementaire qui nous rappelait que parmi tous les ministres, il n'y en a que 2 qui sont scientifiques. Notre première ministre et puis la ministre de la Recherche. Voilà. Et parmi les parlementaires, elle n'avait pas les chiffres, mais elle n'en connaît pas beaucoup. La députée, elle avait fait Polytechnique, non, les ponts et chaussées. Voilà. Elle se sent un peu seule. Et quand il s'agit de faire voter des textes, par exemple la réforme du lycée ou d'autres, des finances pour des projets de recherche, eh bien, elle se retrouve fort dépourvue. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous remercie de votre présence et j'espère que vous allez apprécier ce moment. Je ne sais pas si, j'ai demandé à Gilles Cohen de Tangente s'il avait la connaissance d'une conférence en mathématiques qui était traduite en simultané. Moi, je n'ai jamais vu ça, mais je ne connais pas tout. Je ne sais pas si mes collègues ici ont déjà vu cela. C'est une première. Donc, d'accord. Ok. C'est bien de le savoir. Merci. En tout cas, c'est pas fréquent. Donc après ce petit tour de la Société mathématique de France, revenons à nos prix. Donc il y a 2 prix, le prix d'Alembert et le prix Jacqueline Ferrand. Donc le prix d'Alembert est nommé ainsi en mémoire de Jean Laurent d'Alembert, donc la photo à gauche. Un scientifique du XVIIIe siècle, un mathématicien célèbre et encore plus connu peut-être comme coéditeur avec Diderot de l'encyclopédie.
Et donc, en son honneur, la SMF a nommé son prix pour la diffusion des mathématiques, qui récompense tous les ans depuis 1984 des actions qui ont fait mieux connaître les mathématiques auprès d'un large public. Donc, ce sera la 39e édition du prix. Voilà, donc ça c'est à gauche. À droite, nous avons Jacqueline Ferrand, qui était une éminente mathématicienne, plusieurs fois primée par l'Académie des sciences, et qui a également été une enseignante influente par ses ouvrages et son action en particulier à l'École normale supérieure Sèvres. Il y a une époque où il y avait des écoles nationales supérieures de jeunes filles. Et elle est décédée en 2014. Et donc c'est en son honneur que la SMF a nommé son prix pour l'enseignement, qui récompense tous les 2 ans depuis 2018 des innovations pédagogiques dans le domaine des mathématiques. Voilà. Donc maintenant, place à nos lauréats. Donc d'abord pour le prix d'Alembert pour la diffusion des mathématiques. Le prix a été décerné par le jury à l'unanimité pour les contes mathématiques de Marie L'Huissier. Il s'agit de l'écriture de... Voilà, elle est là. Donc je vais lui demander de venir. Alors, notre président va lui remettre le diplôme et le chèque. Il y a un chèque. Voilà, donc cette introduction sera suivie d'un exposé d'une conférence de Marie L'Huissier qui va nous expliquer ce qu'elle fait. Je voulais juste dire là tout de suite que le jury a été impressionné par sa capacité à s'adresser sur des sujets de mathématiques avancées, y compris à de jeunes enfants, dans un cadre à la fois scolaire et familial, bien au-delà des cercles habituellement touchés par les actions de vulgarisation. Donc, toutes mes félicitations. Alors, le prix Jacqueline Ferrand pour l'innovation pédagogique a été décerné par le jury à l'unanimité au projet Signomat, représenté par Roméo Hachi, que je vous demande d'applaudir. Bonjour. Donc, lui aussi a droit à son diplôme. Au montant du prix. Voilà, donc le jury a été vraiment convaincu par la qualité de ce projet qui développe un glossaire mathématique en langue des signes française, et ça nous a paru être une action réellement essentielle et fondatrice. Et donc le jury espère que le prix facilitera la poursuite de cette initiative. Donc encore une fois, toutes mes félicitations. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, donc, toutes les conférences vont en fait être interprétées en langue des signes française grâce aux interprètes qui sont là et que je vous demande de remercier.